L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Alexis, attendez, j'ai perdu votre édito, le voici. Hier, Édouard Philippe était en déplacement à Toulouse. Dans 3 jours, il se rendra à Reims. Alors ça veut dire que ça y est, c'est parti, l'ancien Premier ministre se décide enfin à monter sur le ring. Ça, c'est ce que voudraient croire un certain nombre de ses amis et de ses alliés politiques, parmi lesquels notamment Gérald Darmanin, qui commence à trouver un peu étrange cette sorte d'apesanteur politique dans laquelle semble se complaire Édouard Philippe. Mais malheureusement pour eux, les images de cette fameuse escapade toulousaine disent tout le contraire. Je ne sais pas si vous les avez vues, Dimitri, mais c'est très frappant. Édouard Philippe, dont chacun connaît la passion pour le noble art, visite donc le club de boxe du quartier Papus. Le champion olympique Sofiane Oumia, qui lui présente les lieux, lui offre ses propres gants d'un magnifique bleu roi. L'ancien Premier ministre les considère avec circonspection, saisit un gant, pas deux, du bout des doigts, l'enfile à contre-cœur sans le lasser, et le retire aussitôt pour le ranger dans sa housse. Eh oui, ça n'est pas aujourd'hui qu'il sautera par-dessus les cordes pour monter sur le ring. Pour celui qui a formellement déclaré sa candidature à l'élection présidentielle en septembre 2024, il y a 20 mois, l'heure du combat n'a toujours pas sonné. Et ça n'est pas à Reims ce dimanche que le gong devrait retentir. Ce fameux rendez-vous symbolique dont on nous dit qu'il sera l'occasion pour Édouard Philippe de désigner en la personne de Christophe Béchu son directeur de campagne, c'est en fait une réunion d'appareil réservée aux cadres du parti Horizon. Un meeting sans militants. Si c'était une entrée en campagne, elle serait curieuse. Pourtant, Édouard Philippe n'a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Dans les sondages d'opinion, vous avez vu, il continue de bénéficier d'une confortable avance sur ses rivaux. Oui, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, sur le papier, il est le seul à pouvoir battre le candidat du RN au second tour. C'est très important et peut-être décisif. Même s'il faut se méfier des sondages 1 an avant l'élection. S'il suffisait à faire un président de la République, Jacques Delors, Édouard Balladur, Lionel Jospin, Dominique Strauss-Kahn et Alain Juppé seraient entrés glorieusement à l'Élysée. Mais surtout, ce qui inquiète bon nombre de philippistes, c'est que cet avantage sondagier est en train de fondre comme neige au soleil. Parce qu'il avait réussi à installer l'idée, vraie ou fausse, que sa réélection au Havre se jouait sur un fil, l'ancien Premier ministre a bénéficié dans la foulée des municipales d'un formidable effet de boost. Et il aurait pu en profiter pour tuer définitivement le match avec ses concurrents directs, Gabriel Attal et Bruno Retailleau. Ça n'est pas le cas du tout. Au contraire, il recule dans toutes les études d'opinion, et souvent fortement. 5 points de moins dans le baromètre présidentiel Verian pour le Figaro Magazine, publié ce matin. Alors, ça n'est pas catastrophique, mais enfin, ça devient préoccupant. Sans doute, faudrait-il songer à dire quelque chose aux Français. Mais vous pensez vraiment qu'ils attendent un programme présidentiel aujourd'hui ? L'élection, c'est dans 1 an, c'est long, hein. Certes, Dimitri, mais entre livrer clé en main un projet complet composé de 101 propositions et 500 sous-propositions, et ne rien dire sur rien, il y a un monde qui s'appelle faire de la politique. Que pense Édouard Philippe de la guerre en Iran, de la crise des carburants, de l'audiovisuel public, des effets de l'IA ou du débat sur la fin de vie ? Peut-être qu'en s'exprimant sur les sujets qui préoccupent les gens, il leur dirait quelque chose du président qu'il entend être. Au lieu de quoi ? Par son silence, qui peut passer pour de l'indifférence, il ouvre un espace au doute. Pas sur sa compétence, ni sur sa stature d'homme d'État, mais sur sa proximité avec les Français, sur sa capacité à les comprendre, à les entraîner. Alors, on sait bien que le précédent Juppé l'obsède, mais contrairement à ce qu'il dit, ce n'est pas parce qu'il s'est lancé trop tôt dans la bataille que son ancien mentor a été défait. C'est parce qu'il n'a pas su donner aux Français l'envie d'avoir envie de lui. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, la guerre d'Iran accélère le passage à la voiture électrique. Je donne les chiffres, plus 48% depuis janvier. C'est désormais près du tiers des ventes de véhicules neufs. À lire donc dans le Figaro. Bonne journée Alexis.